L'hôtel de Matignon occupé par François Bayrou, le président de la République n'aura mis que quelques heures pour décider d'envoyer l'un de ses plus fidèles alliés au poste de Premier ministre. Sébastien Lecornu, 39 ans, soutien de la première heure du macronisme, arrive donc à la tête du 3e gouvernement à reconstituer en à peine plus d'un an. Issu des rangs que l'on appelait naguère de la droite, Sébastien Lecornu a notamment travaillé étroitement avec un autre transfuge brillant, Bruno Le Maire. Discret, ce proche du président aura testé un grand nombre de postes autour du pouvoir depuis 2017, de la transition écologique aux collectivités territoriales. C'est d'ailleurs à ce titre qu'il est propulsé parmi les animateurs, d'aucuns diraient les fossoyeurs, des grands débats organisés pour calmer les gilets jaunes. Pas étonnant qu'Emmanuel Macron le sorte à présent de sa besace alors que les mouvements du 10 septembre agitent le pays. Mais le profil du nouveau Premier ministre n'aura pas calmé les ardeurs, au contraire. Entre une casquette usurpée de droite et sa proximité avec le président, cette arrivée à Matignon est perçue comme un nouveau signe de surdité perverse du chef de l'État. En réalité, ce dernier voulant éviter la dissolution qui aggraverait sa situation politique, il n'avait pas énormément de possibilités. À son arrivée à Matignon, Sébastien Lecornu a donc voulu rassurer sa caste. Il n'y a pas de chemin impossible. Il faut qu'on arrive à mettre fin, au fond, à ce double décalage. Le décalage entre la situation politique et le décalage avec ce qu'attendent légitimement nos concitoyennes et nos concitoyens pour leur vie quotidienne, pour la situation économique et sociale, leur sécurité, bref, ce pourquoi, évidemment, nous sommes missionnés. Et ce décalage entre la vie politique du pays et la vie réelle devient préoccupante, et pas que pour celles et ceux qui gouvernent, pardonnez-moi, mais pour l'ensemble de la classe politique dans son intégralité. Sébastien Lecornu est donc d'ores et déjà soucieux d'améliorer les choses pour ses semblables. Pas étonnant qu'il peine déjà à convaincre les Français, mobilisés ce 10 septembre. Mettre un ministère des armées à la tête du gouvernement, ça peut nous faire rigoler. C'est attention, on va sortir les armes. Bon, après, peu importe lui ou un autre, je vous dirais, vous pourrez mettre qui vous voulez, la situation des travailleurs restera la même. Donc tant qu'il n'y aura pas un gros mouvement de population, tant que le peuple ne se réveillera pas, peu importe les gouvernements, nous on crèvera toujours la dalle, quoi. Je suis venu pour manifester et bloquer contre Macron et son monde en fait, tout simplement, puisque même s'il a fait sauter Bayrou, il nous a mis Lecornu hier. Et c'est Macron qui continue à faire du Macron, donc on veut plus de pouvoir d'achat, de la justice sociale, de la justice fiscale. Et on veut aussi plus de démocratie. Ce serait bien que ce soit respecté un peu dans ce pays. Je m'inquiète pour l'avenir de mes petits-enfants. Il n'y a plus rien qui fonctionne en France. On est perdu. C'est un mouvement spontané venu des citoyens, du peuple, donc il est tout à fait légitime. Et puis on a beaucoup de raisons d'être mécontent, d'être en colère. Et je pense que c'est un moyen d'action. Il y en a sans doute d'autres, mais bon. C'est un moyen d'action et je le soutiens moralement. Si on ne manifeste pas ces désaccords, on n'arrive à rien, quoi. Oh ben attendez, la vie elle est de plus en plus difficile matériellement. C'est vrai qu'il y a... Vous vous rendez compte le nombre d'enfants qui sont à la rue avec leur maman, les petites retraites quand il faut vivre avec 900 € par mois. Alors on parle des retraités, les nantis, mais c'est loin d'être le cas. Les salaires qui n'évoluent pas, vraiment le peuple est maltraité, ça c'est clair. Et par contre, alors là, les financiers, ils s'en mettent plein les poches. C'est un ensemble de choses. Notamment les jours fériés qu'on veut supprimer, les retraites, on tape toujours sur les classes moyennes, donc évidemment les retraités on les prend pour des entre guillemets privilégiés, donc voilà quoi. Bon, je suis pour, mais je suis contre s'il faut bloquer par exemple les transports en commun. Parce que les gens qui doivent se rendre au travail, c'est eux qui sont toujours les victimes et ça, c'est pas normal. Alors que l'on manifeste auprès des politiques, je veux bien, mais pas au niveau des usagers qui, eux, n'y sont pour rien. Et c'est toujours eux qui en font les frais. Des revendications souvent légitimes qui seront sans surprise passées sous silence grâce aux violences et actions illégales qui auront été savamment orchestrées par l'extrême gauche pour le plus grand plaisir de Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, fier de son point sécurité du milieu de matinée. À chaque fois qu'il y a une tentative, soit de blocage
ou de faits de violence, de faits délictuels, alors nos forces de sécurité intérieure ont une consigne, c'est d'intervenir, c'est d'être rapide, d'être agile. Et au moment où je vous parle, nous avons eu près de 200 interpellations avec une cinquantaine d'actions de déblocage qui concernent aussi bien des rocades, des voies, qui concernent de dépôts, trams, bus, etc., sur l'ensemble du territoire. Grâce à cette récupération de l'extrême gauche du mouvement du 10 septembre, qu'aucun parti politique n'a véritablement cherché à empêcher, le parti de l'ordre, le parti au pouvoir, peut donc se rengorger de sa stratégie. En laissant pourrir certaines actions nécessitant l'intervention des forces de l'ordre au vu des Français, la classe dirigeante use et abuse de son monopole de la violence légitime et décrédibilise systématiquement la colère sociale. Une stratégie ficelée et éculée dont le paroxysme avait déjà été atteint au moment des Gilets jaunes, lesquels ont vu leurs diverses revendications, certes souvent confuses, reléguées au rang des incantations de rond-point. Une opération qui n'aurait pu être réalisée sans l'action de l'extrême gauche, donc qui sert d'allié au pouvoir, comme les dernières élections législatives l'ont démontré. Il n'en reste pas moins que de plus en plus de Français sont lucides et ils voient la manipulation en cours. En effet, si les mobilisations sont cornaquées par l'extrême gauche, les revendications n'en sont pas pour autant moins légitimes et une large part des participants sincères. Mais pas de quoi émouvoir Emmanuel Macron qui devrait poursuivre avec plaisir sa feuille de route de démantèlement du pays. À ce titre, Sébastien Lecornu, ancien ministre des Armées, pourrait être un partenaire de choc pour entraîner la France encore davantage vers la guerre en Ukraine. Une obsession macronienne qui pourrait calquer avec les intentions de Donald Trump de définitivement se débarrasser du dossier. L'Union européenne pourrait ainsi s'y ruer pour se suicider définitivement. Le président français en figure de proue.